Voyager, c'est se confronter à soi-même. La vision portée par Étendue Sauvage, c'est un voyage lent, immersif, contemplatif, porteur de sens. J'ai demandé à Laurent Guillot, fondateur d'Étendue Sauvage, de nous parler de sa philosophie, de ce qui le porte au quotidien. Oui, Laurent, vous nous disiez que ce voyage au Zimbabwe, il avait changé votre vie. C'était donc un beau voyage, mais vous disiez justement parce que vous vouliez éviter une sorte de tourisme de masse, quoi. C'est ça votre philosophie? C'est une manière de voyager un petit peu différente? On essaie nous personnellement, de voyager différemment et puis de proposer à nos clients également de voyager différemment. Ça peut être d'aller dans des endroits qui sont moins fréquentés. Ça peut aussi consister à aller dans ces mêmes endroits à des saisons différentes ou même plus simplement à des heures différentes. Et à partir de là, les choses sont radicalement différentes parce que vous vous retrouvez avec le lever du soleil en étant au milieu de la brousse alors qu'il n'y a personne autour. Vous avez constaté que les gens demandent à voyager différemment, ou est-ce qu'on a toujours des personnes qui se présentent chez vous et qui disent, qui veulent, comme on dit, cocher des destinations? C'est pas de le faire différemment des autres, c'est de le faire différemment par rapport à ce qu'on en avait en tête avant de partir. Et donc de revenir un peu changer par rapport à la vision qu'on a du monde, qu'on a des lieux. Et on a vécu des moments différents de ce qu'on peut avoir dans un catalogue. Et justement, est-ce que c'est ça un beau voyage? Est-ce que c'est ce que vous essayez de transmettre à vos clients, à vos futurs clients, de leur dire, avec Étendue Sauvage, vous allez peut-être revenir différent, transformé? Je crois qu'on vient toujours un peu différent d'un voyage, quel qu'il soit. Et je crois que c'est là-dessus qu'on essaie d'insister auprès de nos clients, c'est vraiment de partager du temps ensemble. C'est pour ça qu'on fait des voyages sur mesure et pas en petits groupes. On a envie de partager ces moments pour soi-même, avec les gens qu'on aime. Nous, on a pour habitude de dire que le vrai luxe, en définitive, c'est d'abord le temps qu'on n'a plus. Et donc quand on peut consacrer du temps à gens qui vivent avec nous, à notre famille ou à nos amis proches, là, ça devient presque jouissif.